Eh oh! Dans le Jura, près de Dole. Attends, papa. Comme chaque matin, Morgane dépose son fils de 2 ans et demi chez l'assistante maternelle. Faut dire bonjour à Nounou. Allez, vite. Bonjour papa. Allez. Et depuis quelques semaines, la séparation se fait en douceur. Tu montres? Non, tu veux pas me prêter? Non. Oh. Avant de partir, Morgane s'autorise même un petit moment de jeu avec bien. Maël. Au revoir. Car le jeune homme de 28 ans ne travaille plus. Sa compagne vient d'accoucher de leur 2e enfant. Et pour l'épauler dans les premiers mois de la vie de Mathis, il a décidé de prendre un congé paternité prolongé. Gentiment. Ouais, il s'endort. 10 semaines au total, pendant lesquelles Morgane va découvrir les joies d'être papa à plein temps. J'en profite surtout avec le petit nouveau, puis je rattrape aussi un petit peu le temps perdu avec le grand, qui est content de voir son papa à la maison en permanence. Donc c'est les rires, c'est les jeux, c'est les disputes aussi. C'est un petit peu de tout. Si le jeune père peut passer 2 mois et demi aux côtés de sa famille, loin de ses obligations professionnelles, c'est grâce à son entreprise. En janvier dernier, elle a décidé d'allonger la durée du congé paternité pour ses salariés. Alors qu'en France, elle est de 14 jours, ici, les pères peuvent prendre jusqu'à 10 semaines, soit 5 fois plus. Pour confirmer effectivement que c'était tout bon pour signer normalement ce soir. C'est Antoine Hubert, l'un des cofondateurs, qui en a eu l'idée après l'accouchement de sa femme. Je me suis rendu compte au bout de 10 jours, 14 jours, je n'allais pas repartir. Vraiment, c'était pas possible. Je pouvais pas et laisser mon fils et laisser ma femme. Et j'avais juste envie de rester. Et je me suis rendu compte que je pouvais aménager ma journée, effectivement, parce qu'en étant chef d'entreprise, peut-être plus facilement, faire les choses plus à distance. Mais après, je me suis dit qu'on pouvait, par organisation, en anticipant les choses, organiser un départ, comme les femmes le font depuis toujours. Ce congé exceptionnel, l'entreprise le prend entièrement à sa charge. Il est rémunéré à 100%. Seule condition pour en bénéficier, il faut avoir 1 an d'ancienneté. C'est un vrai geste en faveur de l'égalité homme-femme, très concret, financièrement coûteux aussi pour la société, mais l'entièreté de la direction et même du conseil d'administration de la société ont compris et approuvé cette démarche initiée par Antoine. Mais l'initiative est encore peu répandue en France. Moins d'une dizaine d'entreprises proposent à leurs salariés des congés longue durée. Pour les autres, seules 2 possibilités s'offrent à eux. Se contenter du minimum légal, 11 jours indemnisés par l'assurance maladie, plus 3 jours offerts par l'entreprise, ou bien prendre un congé parental de 6 mois. Très mal rémunéré, 396 € mensuels, ce congé n'est pris que par 3,5% des pères. Pourtant, ils sont nombreux à vouloir que les choses changent. Sur les réseaux sociaux, la parole se libère en faveur du congé paternité. Des pétitions circulent même pour allonger sa durée et le rendre obligatoire. Mais entre manque à gagner et pression sociale, vouloir s'occuper de ses enfants reste encore pour un père un parcours semé d'embûches. Près de Valence, dans la Drôme, Laurine et Olivier font partie de ces jeunes couples issus de la génération Y. Une soupe? Bah ouais, allez. Une génération entre 25 et 35 ans, où la parité homme-femme est assumée, le partage des tâches ancré dans le quotidien. J'ai toujours voulu m'investir dans la vie de famille. Je voulais pas juste être là à travailler et puis rentrer le soir et rien faire. Et puis elle ne voulait pas non plus. Ah non, c'est clair, j'aurais pas supporté. C'est bon, ça va? Le jour où Olivier apprend que sa compagne est enceinte, il est évident pour lui qu'il sera à ses côtés pour les premiers mois de leur enfant. Je me suis dit, dès que j'aurai un enfant, je veux pas juste prendre les 14 jours qu'on peut prendre, je veux m'en occuper, je veux voir ses premiers mots, je veux entendre son premier papa. Ta phrase, c'était surtout... je me souviens de la phrase quand j'étais enceinte, c'est « je veux pas faire comme mon père ». Alors après avoir bénéficié de son congé paternité de 14 jours, cet ingénieur informatique demande un congé parental de 6 mois à temps partiel. À l'époque, la réponse de son employeur est sans appel. J'ai été convoqué par le PDG de l'entreprise qui m'a dit « J'ai entendu que tu voulais prendre un congé parental, donc je te propose une rupture conventionnelle ». Ça a été dur à encaisser parce qu'il a dit ça presque mot pour mot.
Et je m'y attendais pas du tout. Mais Olivier préférera accepter et se retrouver au chômage. Bon. Bah oui. J'aurais pu refuser la rupture conventionnelle. J'aurais très bien pu rester dans l'entreprise et prendre le congé parental, mais en termes d'ambiance, en termes de façon de travailler, que ce soit avec mes collègues ou avec la hiérarchie, ça aurait pas du tout été bien. Ça aurait été une ambiance vraiment... Moi, je t'avais dit, si c'est pour finir derrière la photocopieuse... Oui, non, mais complètement. C'est pas la peine, quoi. Olivier passera plusieurs mois à s'occuper de son enfant avant de retrouver du travail. Chômage, congé sans solde, cumul de RTT, cette nouvelle génération de pères est prête à tout pour s'aménager plus de temps avec leur nouveau-né. Certains se mobilisent même pour changer les mentalités. Patrice est un jeune entrepreneur parisien, papa de 2 enfants. Allez. Balthazar, 2 ans et demi, et Léopold, 1 an et demi. Après la naissance de son second fils, Patrice décide de lancer un site internet destiné aux jeunes pères. Il y a plein de papas qui se prennent au sérieux dans leur rôle de père, entre guillemets. Donc nous, on s'adresse à eux, on respecte ce père impliqué et compétent. Grâce à son site, il relaye des informations sur la parentalité, donne des conseils et tente aussi de faire tomber quelques clichés. Si tu es un homme et que tu prends du temps long pour t'occuper d'enfants, c'est que tu es moins intéressé par ta carrière, que tu n'as pas vraiment envie de travailler, que voilà, y a cette vision-là qui demeure. Et donc, en tant qu'homme, si on a à la fois envie de s'occuper de ses enfants et envie de faire une carrière, on se retrouve devant un problème. Alors pour faire bouger les lignes, Patrice décide de s'attaquer directement au monde du travail. Il organise des conférences en entreprise intitulées « Révolution parentale ». On va faire un quiz, vrai ou faux. C'est assez simple. Vrai ou faux, 60% des pères de la génération Y estiment être impliqués à égalité dans les tâches parentales. Qui lève la main pour vrai? Pendant 45 minutes, Patrice valorise le rôle du père devant une quinzaine d'employés de cette start-up parisienne. La première chose, c'est que les enfants de pères impliqués ont un QI supérieur aux enfants de pères absents. Il laisse même entendre que s'occuper de ses enfants est un gage de performance au travail. Un père impliqué, c'est bon pour l'entreprise aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des compétences qui sont assez dures à acquérir, la négociation, la patience et le multitasking, qui sont, comme on le sait, des compétences hyper importantes dans l'entreprise. Et les salariés semblent réceptifs. Il y a 70 ans, la vie perso avait peut-être pas autant d'importance que la vie professionnelle. Le culte de terminer tard, toutes ces choses-là, c'était aussi le culte de l'argent, presque, je trouve. Alors que maintenant, effectivement, ce que je trouve très positif, c'est une vision plus globale du sens de la vie, quand même. Merci de votre participation. Même si la tendance est à l'épanouissement du père, la France reste à la traîne en matière de congé paternité par rapport à ses voisins européens. Moins de 2 semaines seulement, contre 4 semaines au Portugal. En Espagne, une loi vient même de le passer à 16 semaines, autant que pour les mères. Mais les champions, ce sont les pays nordiques, avec le record en Suède, où le congé peut s'étendre à plus d'1 an. Ici, en Norvège, c'est 10 semaines obligatoires. Et s'ils le souhaitent, les pères peuvent prendre jusqu'à 6 mois rémunérés à 100%. Émile, on n'avait pas la case de jouer à cache-cache ce matin. Émile. Tristan est français. Il vit à Oslo depuis 3 ans avec sa femme norvégienne et ses 2 enfants. Je sais même pas du tout où t'es caché là. Nora, 10 mois. Ouais, on va chercher ton frère ensemble alors. Et Émile, 4 ans. Trouvé! Depuis 4 mois, il a pris le relais de sa femme. Il s'est mis en congé paternité pour s'occuper de sa fille à temps plein. Tu l'encourages? Allez, Nora, allez. Oui, toute seule, comme une grande, c'est bien. C'est quand même un peu moi qui l'ai au quotidien, donc si jamais à 12 mois, elle sait
pas se tenir debout, qu'elle nous regarde et que c'est un peu une larve, je le prendrai un peu personnellement. Donc j'essaye de la coacher un peu pour qu'elle soit un peu dynamique. Et Émile, et il y a son frère aussi qui l'aide, doucement. Voilà. C'est la première fois que ce cadre commercial de 34 ans se retrouve à gérer seul la maison. Moi, je suis pas trop maniaque, mais là, j'ai développé un petit côté pointilliste sur le rangement. Je sais pas si c'est ma femme qui m'a donné ça ou c'est le congé paternité, mais du coup, j'aime pas rentrer et que ce soit le bordel. J'aime bien rentrer, alors que je suis pas du tout comme ça d'habitude. On va y arriver. Pour mieux rythmer ses journées, Tristan s'est aménagé un emploi du temps bien rempli. Partez, le premier arrivé à gagner. En début de matinée, il dépose son fils à l'école. Puis Tristan part faire une activité avec sa fille. Natation, baby yoga, il n'est jamais à court d'idées. Ce jour-là, il se rend dans les hauteurs d'Oslo, là où une cinquantaine de parents se retrouvent tous les mercredis pour une balade en poussette. Oh, c'est un peu froid quand même. J'aurais dû prendre des gants. En Norvège, ils sont près de la moitié des jeunes pères à prendre un congé paternité allongé. Il est d'ailleurs vivement encouragé par les entreprises qui assurent à leurs collaborateurs le même poste à leur retour. Alors à la naissance de leur enfant, Faut pas des poussettes parisiennes. Tristan et Pierre, lui aussi français, ont appris à vivre différemment. En France, quand je raconte ce que je vis, j'ai l'impression que les gens ils me prennent pour un ovni. Genre, ah là là, c'est unique, tu prends 5 mois. Moi, je sais pas, toi, est-ce que ta boss, elle t'a fait une réflexion sur le fait que tu prenais trop ou pas assez de congés? Ouais, ils m'ont rien dit. Ils m'ont rien dit, moi non plus. Bravo, félicitations. Exactement. Moi, je suis plutôt quelqu'un, j'avoue, de carriériste. Hein. J'aime bien lâcher le boulot comme ça, c'est pas si simple pour moi. Mais il n'y a pas de raison que ce soit ma femme qui sacrifie plus sa carrière que la mienne. Donc, j'avais envie de faire comme tout le monde, même si ça pouvait risquer un petit peu ma carrière. Je rate des projets intéressants. Aussi, tu vois, je me suis fait une raison parce que je pense qu'on va travailler jusqu'à 75 ans, donc les projets on en aura, alors que les enfants c'est qu'une fois dans la vie, ou 2, ou 3, on ne sait jamais. Ce choix de vie, Tristan l'assume pleinement. Bonjour Alma. Attends, je vais ressentir. Ça va. Ça va. Aujourd'hui, il profite de tous les petits moments de complicité avec sa fille. Je sais que tu aimes bien le pain, toi. J'ai appris à être plus patient, à être plus organisé. J'ai quand même, ça m'a changé un petit peu quand même. Je vis quand même ça comme un luxe. Un luxe qui va bientôt prendre fin. Après 5 mois de congé, Tristan doit reprendre le travail. Alors ce soir-là, avec quelques copains, il partage ses appréhensions. Tu passes de 5 mois, 24 heures sur 24 avec ta fille, et du jour au lendemain, d'un côté, je vais être content parce qu'il y a des moments où tu vois, mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que ma tête va tout de suite repartir Revenir au travail, c'est une détente. Hein. Tout le monde le dit, hein. Plus les hurlements, plus les cris, plus les maladies. Et donc, quand tu reviens au travail, c'est aussi, tu te détends. En France, l'allongement du congé paternité est à l'étude. Un récent rapport préconise de l'étendre à 4 semaines.